Chère Vierge, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance. Et voici vos prévisions pour ce merveilleux mois de mai 2022. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Vierge? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Taureau, le signe si sympathique du Taureau. La nouvelle lune du 30 avril va le rejoindre, et évidemment, Uranus, la planète des bouleversements, y est déjà depuis quelques années. Nous sommes donc sous la domination des valeurs du Taureau. Quelles sont-elles? Le Taureau est le premier signe de terre du zodiaque. Il est exactement comme nous, c'est un signe de terre. Sa planète, en revanche, est Vénus, quand la nôtre est plutôt Mercure. Eux, c'est plutôt l'amour, alors que nous, c'est plutôt l'intelligence. Donc, ils sont sensuels, ils sont gourmands, ils aiment l'amour, ils ont la culture hédoniste chevillée au corps, ils adorent les Capricornes ainsi que les Vierges, et en même temps, ils sont comme tous signes de terre, ils sont fiables et extrêmement stables. Et comme on dit avec un taureau, petit par petit, l'oiseau fait son nid. Voilà les caractéristiques d'un taureau et voilà les valeurs sur lesquelles nous allons être surtout ce mois de mai, c'est-à-dire l'amour, la stabilité et bien entendu aussi la gourmandise, certes, mais voilà, nous allons être surtout sur l'amour. Mais pour vous, amis vierges, ce que vous allez devoir vraiment vous rappeler, c'est l'entrée de Mercure, notre planète, qui rentre dans le Gémeaux, qui est un signe où Mercure est totalement dans son signe, d'accord? Vous savez, je vous ai déjà expliqué, quand une planète rentre dans un signe zodiacal, il se colore au signe dans lequel il est. Comme le Gémeaux et sa planète dominante, c'est bien entendu Mercure, comme nous, donc automatiquement, Mercure se sent super à l'aise chez le Gémeaux. Donc, nous allons avoir une intelligence qui va fuser. En même temps, le Soleil est dans le signe, et le Soleil, c'est quand même le charisme, le fait de se sentir bien, le fait de vraiment de se dépasser, est aussi dans un signe de terre comme nous, le Taureau. Donc, nous allons être plutôt fiables et communicatifs, et en même temps, au niveau de notre intelligence, ça va fuser. Au niveau des amours, on commence déjà par les amours, c'est extraordinaire, vraiment. Mes sœurs et frères vierges, je tiens à vous dire que si en tant que célibataire, encore une fois, dans cette période-là, si vous ne rencontrez pas quelqu'un, je ne comprends plus rien du tout. C'est vraiment un excellent mois. On est vraiment sur les chapeaux de roue pour au niveau des amours, que ce soit au niveau de votre couple, pareil, il y a une deuxième lune de miel, on fait même des plans sur du long terme, on est amoureux et on est stable et on est bien, et même si vous avez des soucis, et même si vous vous séparez de votre conjoint, il y aura peut-être, attention, les 10 premiers jours du mois, certainement une grosse accalmie. Voilà, c'est parce que toutes les planètes se mettent au-dessus de notre tête et forme vraiment un sextile vraiment très beau qui fait qu'on se sentira mais vraiment bien, on se sent pousser des ailes quoi, on est encore une fois comme le mois dernier, un peu plus vierge folle que vierge sage, je parle de ça en amour, on est voilà tout feu tout flamme, on est bien, on se sent bien et on se lâche et les gens vont pas trop nous reconnaître dans les 10 premiers jours du mois. Amis célibataires, profitez également de ces 10 premiers jours. Pourquoi? Parce qu'ensuite, Mercure, la planète, cette fameuse planète qui est la nôtre aussi, va rétrograder. C'est sa deuxième rétrogradation de l'année. Et donc, vous savez que Mercure, quand il rétrograde, tout d'un coup, la Vierge, qui était un peu plus folle et un peu plus communicative et beaucoup plus sympathique et plus ouverte sur l'extérieur, parce que vous savez qu'on est très ouverte sur l'extérieur, mais ça se voit absolument pas. on est pour les autres en face, ils ne pensent pas qu'on soit si ouvert que ça, alors qu'on l'est totalement, on a une compréhension absolue des choses. Mais le problème, c'est qu'on ne le montre pas, on est plutôt, on fait très 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 réservé. Donc, et là, Mercure qui va rétrograder, évidemment, notre côté un peu communicante des 10 premiers jours, notre côté amoureuse des 10 premiers jours, va s'estomper avec cette planète Gémeaux, cette planète Mercure, qui est là quand même la planète du contact, de l'intelligence, du partage, va rétrograder et nous aussi on va rétrograder, c'est-à-dire qu'on va rentrer
dans notre coquille jusqu'à tout le reste du mois. Donc on a vraiment les 10 premiers jours, on est vraiment au top. Donc si vous, encore une fois, si vous vous êtes disputé avec quelqu'un, rabibochez-vous dans cette période-là. Si vous avez envie de passer des coups de fil, c'est dans les 10 premiers jours. Si vous voulez voilà, déclarer votre flamme, hein, c'est aussi dans ces 10 premiers jours. Si vous voulez sortir, organiser une fête, organiser un super apéro chez vous, pareil, c'est dans ces 10 premiers jours. Si vous voulez partir également en week-end en amoureux et en tête à tête, si vous voulez que la Vierge se lâche un peu, ça sera toujours dans ces 10 premiers jours. Ensuite, notre réserve reprend le dessus, notre intelligence aussi, où là tout d'un coup on a un petit peu peur de tout, reprend le dessus, on commence à être un petit peu anxieuse. Bref, c'est pas le top sur le reste du mois, mais les 10 premiers jours sont juste extraordinaires. On est sur les chapeaux de roue, il faut absolument en profiter. Moi la première, je vais en profiter, je pense que je vais partir ne serait-ce que 2 jours avec mon mari, profiter un petit peu de cette embellie. Voilà, donc je vais en profiter. Faites-le aussi, ces 10 premiers jours. Au niveau du travail, c'est pareil. Hein. Si les 10 premiers jours, on a Mercure, on a l'intelligence, mais vraiment aiguisée, on comprend tout, on pige tout, on a des idées, on veut les exprimer, tout d'un coup on sort de notre réserve, on monte au créneau, on n'est pas la reine du bureau parce que c'est pas trop notre style, mais en revanche, voilà, là on est sur tous les fronts et puis surtout on pige tout quoi. Et on ose communiquer, on ose donner notre avis, on ose voilà, participer, être là, présente, voilà. Et on a même en même temps notre esprit critique qui est aiguisé mais qui ne se montre pas trop parce qu'on est plutôt dans la communication. Hein. Mercure n'est pas dans notre signe à nous, hein, il est dans le signe du Gémeaux, qui est quand même très sympathique et qui aime beaucoup communiquer et qui aime beaucoup échanger et qui essaye de ne pas trop faire de mal aux autres. Donc qui n'a pas vraiment un esprit critique. S'il a un esprit critique, le Gémeaux a plutôt tendance à vouloir faire rire. Voyez, alors que nous, la Vierge, on a tendance à mettre le doigt où il ne faut pas, quoi. Donc là, on ne l'aura pas. On l'aura après, en revanche, quand Mercure va rétrograder. Là, on reprend toutes nos qualités et nos défauts de Vierge. Mais les 10 premiers jours, pas du tout. On est plutôt en phase sympathie, compréhension, l'unité et on travaille ensemble et on a le même but et on y va et il n'y a pas de retention d'informations. On est parti, on est bien. Ensuite, plus difficile, faites attention à vos mails. Hein. On a souvent l'habitude d'envoyer des mails à des personnes qu'il ne faut pas. Faites attention à vos clés, votre sac. Faites attention aussi à des choses anciennes qui risquent de revenir sur la table. Des projets anciens qui reviennent sur la table. Des discussions un petit peu enflammées qui reviennent sur la table. Mais comme on aura tendance à être un petit peu en retrait, automatiquement, on ne va pas trop nous attaquer parce qu'on va le sentir que ce n'est pas le moment de venir vers nous. Donc, encore une fois, pareil, quand vous vous exprimez, amis vierges, faites attention à la personne en face, qu'elle comprenne bien de quoi on est en train de parler, parce que généralement, quand Mercure rétrograde, il y a aussi des incompréhensions, et puis il y a aussi, on n'est pas sur la même longueur d'onde, l'une comprend quelque chose, l'autre autre chose, donc il faut faire attention. Encore, à la limite, dans notre famille, on peut se débrouiller et en discuter par la suite, mais avec nos collègues, elle va rester avec une idée. Si vous avez des problèmes au niveau de l'administration, puis que vous y allez et que la personne en face ne comprend pas ce que vous dites ou l'interprète mal, donc faites très attention avec Mercure qui rétrograde, il y a souvent, on ne se comprend pas. Donc là, ça commence le 10, hein, et ça s'arrête 3 semaines plus tard. Donc, on se méfie de Mercure qui rétrograde et on fait tout les 10 premiers jours. De toute manière, je veux vous le dire, même au niveau du travail, vous allez certainement, à mon avis, les 15 prochains jours, enfin les 10 premiers jours c'est extraordinaire, puis ensuite il y a une semaine où vous allez commencer à vous retirer, et puis les 15 derniers jours, vous allez plutôt travailler sur un sujet, quelque chose qui vous intéresse et qui vous met d'office dans une certaine réserve. Donc voilà, il y aura certainement peut-être aussi un vieux dossier qui revient sur la table et que vous allez vouloir vous en occuper et vous en débarrasser. Au niveau de votre argent, amis vierges, évidemment, les 10 premiers jours, comme vous êtes au top, évidemment, vous allez vouloir peut-être acheter des vêtements, changer de coupe de cheveux,
peut-être offrir l'apéro à tout le monde, hein, on est dans l'euphorie et voilà, on s'oublie un petit peu. On fait un petit peu attention à sa cagnotte à mi-vierge parce qu'on va être un petit peu généreux les 10 premiers jours. Je compte sur vous pour tout de suite rattraper ensuite. Mais voilà, il faut se faire plaisir, mince. Donc allez-y les 10 premiers jours, mais quand même, hein, regardez un petit peu, de ne pas faire n'importe quoi ou de vous acheter quelque chose, soi-disant, parce que ces dernières chaussures-là, il vous les faut pour l'apéro, pour que vous soyez superbe, que vous soyez classe, chic, voilà, patin, couffin. Bon, je pense qu'une vierge a suffisamment de vêtements, suffisamment de chaussures, suffisamment... Et voilà, bon, non, c'est juste que vous êtes dans un très bon état d'esprit et du coup, vous avez envie d'acheter. C'est aussi simple que ça. Faites juste un petit peu attention, hein, ok, parce que autant il y en a pour certains, ça sera pour acheter des choses à la maison, ben vous êtes un petit peu comme le lion à mi-vierge, c'est plutôt pour vous que vous allez acheter. Et en même temps, attention, parce que la Vierge a tendance à acheter aussi pour ses enfants, sa famille, hein, et puis acheter des choses aussi dans son petit quotidien. Donc attention, les 10 premiers jours, vous avez tendance un petit peu à dépenser plus que de raison. Ensuite, vous allez vite vous rattraper, et comme Mercure va rétrograder, vous allez vous taper sur les mains en disant mais pourquoi j'ai fait ça, n'importe quoi, etc. et vous en vouloir. Et vous savez que c'est facile pour une vierge de s'en vouloir, il y a toute la machine qui se met en route, on connaît ça parfaitement. Donc, je préfère vous prévenir, faites juste un petit peu attention. Au niveau de votre forme, alors là vous avez une forme olympique, même quand Mercure va rétrograder, comme vous serez mis de toute manière dans une certaine réserve, vous ne serez pas fatigué mentalement, hein. On a connu ça peut-être en avril, mais pas forcément en mai. On a plutôt la forme. De toute manière, je ne sais pas si vous avez remarqué à mi-vierge que quand même, bon, bien sûr, il y a des hauts et des bas, bien sûr, mais je trouve quand même que notre santé se passe bien depuis le début d'année. Bien sûr, il y a des exceptions, évidemment, hein, voilà, et j'embrasse tous ceux qui souffrent. Mais quand même, on a quand même des belles planètes au-dessus de notre tête et qui nous protègent voilà, sur cette année. Et on est quand même mieux lotis que pas mal d'autres signes qui supportent beaucoup, beaucoup de choses au niveau de leur santé actuellement. Nous, ça va. Nous, il y a plutôt eu un réveil, quelque chose comme ça qui nous a tout d'un coup, on s'est senti plus vivant. Voilà, ça nous a même un peu surpris, je crois. Et c'est pas qu'on est morte, mais ça nous a surpris. Donc, profitons de ce réveil, profitons un peu comme ça de cette pêche, profitons de ce Mercure, notre planète fétiche, pour être vif d'esprit, tout comprendre, avoir le sens de la répartie et même monter au créneau pour faire valider nos idées, appeler le banquier, vous aurez le verbe, voilà. Mercure, c'est génial quand elle est dans le signe du Gémeaux, enfin en tout cas pour nous, amis Vierge, c'est juste génial, donc il faut absolument profiter de ça. En même temps, ensuite, à partir du 10 mai, vous savez, Jupiter entrera dans le signe du bélier, encore une fois, bien entendu. On se réveille, hein, c'est dans notre maison 8, c'est plus dans notre maison 7, là, cette fois-ci, puisque Jupiter, quand il était dans le poisson, était dans notre maison 7, donc c'était surtout notre couple, donc on a dû avoir ou un réveil ou la totalité du contraire, hein, c'est ce que je vous avais expliqué, hein. Jupiter arrive avec un projecteur et met le projecteur sur nos amours, sur nos histoires, si on en a, hein, ou sur un... Enfin, normalement, il y a une histoire d'amour pour la Vierge hein, cette année. Hein. Donc là, en même temps, le fait que le 10 mai, ça rentre dans le signe du bélier, c'est dans notre maison 8, hein, qui est généralement notre transformation, comment on se transforme, et puis par extension, bien entendu, c'est la sexualité hein, et la mort. Hein. Bon, on appelle bien ça la sexualité, la petite mort. Donc, on va encore être réveillé, quoi. Profitons-en, parce qu'on a tendance à vite se remettre dans notre coquille. Donc, profitons-en de ce réveil, de cette sève qui est remontée, qu'on ne sait même pas d'où ça vient, mais bon, voilà, on prend et on accepte tout ça et on en profite. Et encore une fois, attention, hein, l'astrologie, c'est comme un GPS. Hein. Je vous explique, moi, plus ou moins les planètes où elles sont, ou vous vous en servez et ça vous permet de faciliter un peu votre chemin de vie. Hein.
ou vous vous en servez pas, et puis vous attendez que ça passe, et puis évidemment, ça ne vous touche pas plus que ça. Vous voyez, c'est encore une fois, hein, il y a personne qui vient frapper à votre porte. C'est à vous de décider si tout d'un coup, voilà, ok, il y a Mercure au-dessus de ma tête, bon, bah, j'ai un projet, j'ai un truc, je dois avoir une sérieuse discussion avec mon banquier. Ok, c'est les 10 premiers jours, je passe mon coup de fil. Ok, les 10 premiers jours, je monte au créneau, je veux une augmentation. Ok, les 10 premiers jours, j'appelle et j'essaie de monter un site et j'aurai même l'intelligence pour comprendre et piger et pouvoir le monter avec quelqu'un, bien entendu, de plus compétent que vous. Hein, mais vous comprendrez tout de suite de quoi on est en train de parler. Et ça, c'est plutôt génial. Donc, on se dit, ok, bon, après, c'est plus difficile. Ah ben là, je ne vais pas aller me rendre dans les administrations. Ils vont rien comprendre. Est-ce que j'ai déjà un problème? Alors, quand je vais l'expliquer, peut-être que la personne en face va rien comprendre du tout. Donc, ça va faire un micmac. Et peut-être que je vais m'énerver, alors qu'il ne faut jamais s'énerver avec l'administration, parce que c'est toujours nous qui avons tort. Alors, autant être dans la diplomatie. Vous voyez, donc ne faites pas les 20 prochains jours qui sont mauvais du mois de mai. Hein, vous voyez, on n'a pas une discussion franche avec son patron quand Mercure est en train de rétrograder. Lui, il va croire que vous êtes en train de l'attaquer violemment. Et vous allez vous dire, bon, il comprend rien, il me donnera pas ce que je veux. Bref, vous allez vous souvenir tous les deux que de l'agressivité qu'il y a eu dans votre discussion. Donc ça sert à rien. Donc voilà. Je me répète un petit peu, mais voilà, l'astrologie, c'est ça. C'est de savoir quand est-ce que les planètes sont bien aspectées au-dessus de nos têtes, où on peut avancer très rapidement, et où il y a des moments où là, paf, on fait pause, arrêt, où on fait 3 pas en arrière, et on attend que ça passe, en se disant que ça ira mieux plus tard. Mais là, le soleil en taureau, génial. Ensuite, le vin, à peu près, il va partir après dans le signe du Gémeaux, mais là, il est chez notre ami le Taureau. Mercure en Gémeaux, juste parfait, parfait. Tout le monde est bien placé en fin de compte, hein, donc il faut en profiter. Voilà, ami Vierge, pour ce mois de mai assez sympathique, on sera vraiment sur les chapeaux de roue et on a lâché un petit peu, voilà, on ne sait pas trop, mais on a lâché quelque chose. Et il faut en profiter, voilà, amis vierges. En tout cas, je vous souhaite un mois de mai extraordinaire et si vous désirez bien entendu une consultation avec moi par téléphone et en privé, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola pour savoir où étaient situées justement les planètes le jour de votre naissance et dans quelle maison étaient situées ces planètes-là. Vous avez toutes les petites indications sous la vidéo. Likez, partagez, commentez, mes sœurs et frères vierges, parce que j'adore, voilà, vous me portez, il y a une communion entre nous et j'apprécie beaucoup, 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 beaucoup. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis merci pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Et on se retrouve quand tout le monde va rentrer dans le signe du Gémeaux. Ciao, amis vierges!